Salut tout le monde! Il faisait beau aujourd'hui, j'avais pensé que ça allait peut-être une bonne opportunité de faire une petite vidéo pour vous. Un temps superbe, on est au parc de la Visitation sur l'île de Montréal. Très bel endroit. On en profite pour faire une petite balade avec Doudou. Et bonjour Doudou! Mais aussi je me suis dit que c'était l'occasion de faire l'essai des nouvelles fonctions que Fuji a sorties sur la XT2. Yay! Merci Fuji! Donc notamment les nouvelles fonctions en vidéo qui nous intéressent aujourd'hui parce que c'est un vlog, puis un vlog on fait de la vidéo, donc on va parler de la vidéo. Donc il fait un temps magnifique, j'ai apporté quelques objectifs pour faire quelques images différentes. Je sais que je vlog de plus en plus sur mon téléphone comme maintenant, mais pour les plans d'illustration, si je voulais faire quelque chose d'un peu plus joli, rien ne vaut quand même un beau grand capteur d'image. Donc qu'est-ce que Fuji nous apporte en ce moment? Il nous apporte du 120 images secondes en 1080p. Non, pas en 4K, là faut pas rêver non plus, mais en 1080p ça risque d'être quand même très joli. Et le S-Log dans la carte mémoire directement. Avant, le S-Log était disponible sur une sortie avec un enregistreur externe uniquement, mais là maintenant on peut le faire directement depuis l'appareil photo à l'intérieur de la carte SD. J'ai fait quand même un petit essai rapide. J'ai fait quand même quelques essais. On peut faire un export slow motion directement en S-Log depuis la carte mémoire. Thumbs up, donc je vais pouvoir m'essayer en tant que coloriste du dimanche. J'ai aucune expérience en coloriste sur la vidéo, mais ça pourrait être sympa de faire l'essai quand même. Donc je vais tout filmer avec mon téléphone pour le blabla que je fais maintenant parce que c'est plus pratique. J'ai ma super gimbal qui fait une job magnifique comme d'hab. Donc je vais en profiter, puis je vais faire plein de plans d'illustrations. J'espère voir un petit peu des oiseaux, etc. Donc j'ai apporté ma 70-200 et le monopode qui apparaît juste là. Monopode dont je vous parlerai d'ailleurs tantôt. Après, s'il est tout nouveau, lui, je viens de l'avoir grâce à mon boulot qui me l'a gentiment offert. Merci le boulot. Je vais niaiser, puis je vous donnerai mes comment dire. Je vous donnerai mon sentiment après. Je suis fatigué. Pas facile de choper les oiseaux. J'ai reswapé vers la 1855. Je sais pas ce que ça va donner au niveau des essais vidéo parce que les oiseaux ont l'air de vouloir faire leur vie loin de nous de préférence. Donc je comprends le challenge que ça représente pour nos amis photographes animaliers, hein, c'est rien de facile. Donc pour l'instant on voit plus de chiens en laisse que d'oiseaux. Et ce que je vois surtout c'est que quand tu shootes en F-Log avec le log affiché à l'écran, tu vois rien. C'est tellement très peu contrasté que c'est difficile de voir quoi que ce soit. Je change d'angle. Ce que te fait l'appareil, c'est qu'au lieu de te sortir un fichier qui est en 120 images secondes, il te sort un fichier qui est au framerate que tu as demandé à l'export. Ce qui veut dire que, un peu comme ce que fait Sony, tu te retrouves avec un fichier qui est déjà au ralenti. Ce qui est pour moi très pratique parce que je veux pas m'emmerder avec le timer mapping, ce genre de truc là. Je préfère accélérer un footage pour le rendre à sa vitesse normale si j'ai besoin qu'autre chose. D'autant plus que, merci Fuji, un peu comme Sony là aussi, permet vraiment beaucoup de personnalisation au niveau des menus. Donc ce que j'ai fait, je me suis permis de faire un raccourci pour swapper du slow motion à la vitesse normale quand je veux rapidement. Ce qui fait que si je veux faire un plan slow motion, je le tourne en slow-mo. Si je veux faire un plan normal, je tourne normal. Donc voilà, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. J'ai travaillé sur Monopied, ce petit bonhomme là, le P204C que tu vois ici. Et je l'aime mieux qu'en Manfrotto pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des twists. Ça. Donc ça, c'est vachement plus facile à utiliser de mon point de vue que les clips. Donc là, on desserre, on resserre. Je le trouve également au niveau de la mécanique beaucoup mieux fait que mon Manfrotto. Et deuxièmement, il y a cette espèce de petit gizmo qui est ici, qui est un clip pour mettre tes capuchons. Ça c'est cool. Ça évite de les mettre dans ses poches éventuellement, de les perdre. Donc on va continuer la balade avec Doudou. Juste pour profiter du beau temps, il fait vraiment un temps magnifique. Essayer de se trouver de quoi bouffer, puis on va voir pour la suite.
c'était la petite balade. Là j'ai fait un plan un petit peu compliqué toujours. Allergique au soleil. Un plan un peu difficile du doudou en train de conduire avec l'éclairage très fort à l'extérieur puis très sombre à l'intérieur pour voir ce que le F-Log est capable de choper en contraste. Ce que j'ai vu sur l'écran du X-T2 me paraît vraiment incroyable. Pardonnez le focus un peu croche, mais on n'y voit pas grand chose quand on manque de contraste comme ça, c'est difficile à voir. Donc on va pouvoir constater, je pense, une fois que ça va être monté, que franchement le F-Log ça ramasse beaucoup d'informations, c'est assez impressionnant. Bon, les conclusions. J'en conclus que c'est la misère de traiter du log. Je pense pas que je m'en servirai vraiment pour faire mes images parce que je trouve que les couleurs que donne l'appareil à la base sont déjà super. Concernant le slow motion, c'est génial, je vais m'en servir vraiment plus souvent, même si je suis limité à du 1080p, c'est pas grave. Je pense même que je vais continuer à shooter en 1080p dans le sens que c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça, avec la station de montage, qui est mon ordi en fait personnel de toute façon. C'est beaucoup plus facile. J'ai détesté travailler avec du log parce que ça rajoute en fait du stress au truc. Tout ce qui est faire la colorisation, transférer à chaque fois par footage, les réglages que j'ai fait qui ne matchent pas d'un truc à l'autre. Par contre, kudos à Fujifilm pour avoir fait cette update là. Bravo les gars, vraiment. Moi je trouve ça épique. Je trouve juste plate les gars que vous n'ayez pas mis le Eterna comme dans le XH1. Je sais que probablement vous le gardez pour un prochain update parce que vous êtes des petits filous les copains. Mais ça m'a redonné envie d'utiliser mon appareil Fuji pour faire mes vidéos. Ça a été super agréable de passer toute mon après-midi à regarder les images puis à essayer d'en faire quelque chose. Donc merci d'avoir regardé la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton pour s'abonner parce que ça va me motiver beaucoup à faire d'autres vidéos. Suivez-moi, soyez gentils, mettez-moi des pouces en l'air, des pouces en bas si vous aimez pas, je m'en fous. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Ce sera toujours cool de vous répondre et de vous parler. Donc on se verra dans une prochaine vidéo. Je retourne bientôt voyager. J'espère aussi faire plus de sorties photos, plus de vidéos. Donc à la prochaine tout le monde. À bientôt.